a été conçu pour exercer un mandat à double vocation sur la terre. Il avait dans son mandat une vocation céleste et une vocation terrestre. Retenez ça bien. La vocation céleste est la tâche pour laquelle il a été créé. Et la vocation terrestre est la tâche pour laquelle il a été formé. Dominer, aider la vocation céleste de l'homme. Cultiver et garder était sa vocation terrestre. L'homme fut donc créé, pour dominer, formé pour cultiver et garder. Dominer était la plus grande partie de son mandat et cultiver et garder était la petite partie de son mandat. Et les deux allaient ensemble. Mais la plus grande partie de son mandat, c'était la domination. C'est très important. Et Dieu devait l'équiper dans son âme et dans son corps de certains potentiels pour s'acquitter de ce mandat. Amen. Voilà pourquoi vous êtes nés avec des talents spirituels et naturels. Amen. Parce que le don qui est en toi indique une vocation. Amen. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Amen. Nous avons aussi découvert que la domination n'était pas une simple vocation seulement, mais c'était un programme que Dieu avait donné à l'homme pour qu'il l'exécute sur la terre. Et ce programme appelé domination était un système que le royaume des cieux avait confié à l'homme pour gouverner la terre, comme la démocratie ou la politique gouverne la terre. L'homme ne pouvait pas diriger en dehors de ce programme. Raison pour laquelle cette vocation était très grande. Et nous avons vu que la domination s'étendait, couvrait la planète. C'était une responsabilité planétaire. Par contre, la vocation terrestre était une responsabilité sectorielle. Amen. Écoutez-moi très bien. Je ne reviens pas pour rien. C'est toute la planète que l'homme devait dominer. Amen. Mais ce n'est que le jardin seul qu'il devait cultiver et garder. Le jardin, c'était une portion de la terre. Une partie de la terre que l'homme devait travailler. Juste un petit secteur. Donc cette vocation terrestre était en rapport avec le jardin. Il n'était pas en rapport avec toute la planète, non. Lisez bien votre Bible. Mais par contre, l'autre était en rapport avec la planète. Elle était plus grande que l'autre. Alors, si vous découvrez votre vocation céleste,
vous allez vous rendre compte que c'est une affaire qui vous étonne. Mais par contre, celui-ci vous limite. Votre vocation céleste vous rend presque illimité, mais votre vocation terrestre vous limite. Le succès que tu as dans ta profession, en réalité, est très petit par rapport à celui que tu aurais à avoir dans ta vocation céleste. Mais nous, on se coince ici en pensant que c'est la fin de l'histoire. Raison pour laquelle il nous faut mouffer. Il faut découvrir les deux facettes de ton monde.